Bonjour Anne, donc c'est un grand plaisir bien entendu pour nous, pour le club de te recevoir aujourd'hui et pour écouter ton témoignage. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta fonction, quelle est ta structure et qu'est-ce qui caractérise ton métier? Je fais tous les aspects de la communication, interne, externe, publication, réseaux sociaux. Et donc, c'est pour le groupement e-santé Occitanie. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour expliquer là, dans ces 3 derniers mois, ce que ça veut dire en fait, ce qu'on fait. Donc là, c'est une période où les professionnels de santé ont eu plus que jamais besoin de soigner à distance, d'échanger de façon sécurisée, de se coordonner entre la ville et l'hôpital, et puis aussi de connaître la disponibilité des lits, de suivre les dispositions réglementaires qui changeaient pour la télémédecine. Enfin voilà, tout ça. Donc nous, notre rôle, ça a été de mettre certains outils, de créer certains outils qui n'existaient pas, de déployer beaucoup plus largement ceux qui existaient, d'informer, donc de le faire savoir, et puis aussi d'accompagner les professionnels de santé dans ces nouveaux usages. Une question vraiment directement liée au contexte particulier. On voulait savoir ce qui, chez toi, avait changé dans ta pratique, dans ton métier au quotidien, depuis depuis début mars, en fait. Oui, alors ça a été très brutal en fait, hein. C'est vrai que, très, très vite, il a fallu, vraiment accélérer. Donc moi, la première chose à laquelle j'ai été attentive, c'est que la communication soit vraiment intégrée à la cellule de crise. Pour ça, je m'appuie, surtout sur une expérience professionnelle précédente, dans une ONG, humanitaire internationale où j'étais qui faisait beaucoup d'urgence, hein, et puis quelques cellules de crise aussi, où j'avais une des leçons apprises, hein, c'était que vraiment la communication doit être complètement intégrée à la cellule de crise. C'est pas un des chantiers de la task force. Il faut vraiment être constamment en permanence avec le coordinateur. Pourquoi? Parce que, en fait, personne n'a le temps, dans une période comme ça, de rebalancer l'info. Donc, il faut avoir l'info à la source. Il faut être constamment avec tous les opérationnels. D'une part, parce que ça permet du coup de retransmettre l'information, aussi bien en interne qu'en externe, sans avoir à leur demander de se répéter. Et puis d'autre part, surtout, et là, c'est un peu mon cheval de bataille, j'insiste, mais c'est parce qu'en fait, eux, ils ont le nez dans le guidon, et donc ils vont pas pouvoir savoir que face à tel problème, il y a tel outil de com ou tel levier qui va pouvoir être activé. Ils vont pas y penser, c'est normal. En revanche, nous, on va y penser, mais pour ça, il faut pas attendre que eux, ils nous expriment le besoin. Ils ont pas le temps pour ça. Donc, il faut vraiment que eux, ils parlent de leurs difficultés. Et là, c'est à nous de dire, hop, là, il y a quelque chose qui peut être intéressant pour toi et qui peut t'aider. Donc, c'est vraiment, j'insiste toujours là-dessus, mais la communication, c'est pas le décor, c'est pas le glaçage du gâteau, c'est un des ingrédients du gâteau. Et il faut vraiment, du coup, qu'on puisse travailler main dans la main avec eux à toutes les phases, pas uniquement quand c'est terminé. Donc ça, c'était vraiment intégrer la cellule de crise et travailler main dans la main avec tout le monde de façon très étroite. Ensuite, une des deuxièmes leçons, c'est que ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, les outils qu'on avait déjà mis en place se sont révélés payants, mais on n'a pas le temps, dans une période comme ça, de créer des nouvelles choses, enfin très peu en fait, hein. Donc, c'est aussi l'importance d'anticiper et puis d'avoir un très, très large panel et selon, on va activer tel ou tel outil. Mais on n'a pas le temps, il faut vraiment être prêt, il faut anticiper. Donc là, ce qu'on a vu effectivement, c'est qu'en interne, on avait Teams, donc des outils collaboratifs. Ça a été, ça nous a sauvés, hein, clairement, quoi, parce que ça nous a permis de continuer à travailler. On a fait aussi beaucoup de réunions. Donc là, une des choses qui a bien marché, c'est le point info hebdo. Tous les lundis matins, on se retrouvait pour pouvoir faire un peu le point sur ce qui se passait, parce que comme effectivement, il n'y a plus de couloir, c'est important d'intégrer tout le monde. Et donc, un petit point en visio, tout le monde, où on se donne tous les informations. L'importance aussi de la transparence, il ne faut pas négliger l'interne, hein, c'est hyper important dans des périodes de crise comme ça. Donc, ça a été un des points importants. Sinon, sur l'externe, le site internet, évidemment, ça a été très utile. L'objectif, c'était, en fait, on voit aujourd'hui, en mai, fin mai, on est repassé à quelque chose de normal. Et c'est bien, parce que le but n'était pas d'en profiter pour recruter de nouvelles personnes. Le but, c'est juste que
ceux qui cherchent l'info, ils la trouvent. Donc, ça a été le cas. Et pour ça, le site Internet, ça reste la référence et ça reste un support incontournable. Les réseaux sociaux aussi, évidemment. Puis après, on en parlera peut-être plus, mais on a découvert aussi de nouveaux outils. Le webinar a été très utile. Les espaces utilisateurs, donc des espaces virtuels où les utilisateurs d'un outil ou d'un service vont pouvoir échanger entre eux. Voilà. Et puis, l'importance de l'infographie. Ça, vraiment, on se rend compte dans une période comme ça qu'il n'y a rien de tel pour que les personnes puissent trouver tout de suite l'info. Ils n'ont pas le temps de lire. Donc, une infographie, ça reste vraiment quelque chose de fondamental. Voilà, je répondrai à vos questions s'il y a plus de points, mais en très bref, ça a été le principal. Est-ce que pour toi, cette période a modifié ta vision du métier et est-ce qu'il y a des choses qui vont perdurer aussi bien dans ta façon, dans ta pratique que dans ta posture? Alors moi, ça n'a pas modifié, ça a plutôt conforté des convictions déjà anciennes. En revanche, ce qui a été renforcé, c'est vraiment l'importance de ne pas faire la communication toute seule, de faire la communication avec tout le monde. Donc, pour moi, la communication dans une entreprise comme ça, hein, donc quand on est intégré, c'est vraiment important que ce soit tout le monde qui fasse la communication et nous, on vient en support, en appui, on accompagne. Et donc là, j'ai eu plusieurs exemples d'initiatives qui ont été prises par des collaborateurs qui ont lancé un jeu en ligne, on a fait un séminaire en ligne, voilà. Mais ça, c'est parce que tout le monde s'y met. C'est parce que effectivement, derrière, ils sont sensibilisés, ils sont acteurs de la communication. Donc voilà, pour moi, c'est un des messages principaux, c'est-à-dire c'est vraiment à tout le monde de le faire et il faut arriver à petit à petit à transmettre cette culture-là à tous. Après, au terme de sens, je pense qu'il y a quand même un nouveau mot qui est apparu pendant cette période qui est l'utilité. Et ça éclaire parce que je pense par exemple à toutes ces campagnes de pub là, avec merci partout. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, les merci, j'en peux plus, quoi. Je trouve que finalement, c'est très égoïste. Hein. C'est une façon de se mettre sur la photo et c'est pas ce que j'appelle de la communication utile, plutôt égoïste et opportuniste. De la communication utile, ça aurait peut-être été plus de nous mettre des photos d'art parce qu'on pouvait pas aller au musée pendant ce temps-là ou d'autres choses. Mais voilà, j'ai peur en tout cas que toute cette notion de sens finalement devienne une mode et ne nous éclaire pas et ne nous permette pas d'être créatifs et devienne finalement plus une nouvelle ornière que réellement quelque chose qui ouvre la communication. Et pour moi, l'enjeu, c'est vraiment qu'elle s'ouvre. Tu as dit à plusieurs reprises que il y avait tout un tas de changements qui avaient eu lieu au niveau des outils, même la gestion du groupe, etc. Et puis après, tu as dit fin mai, les choses sont rentrées dans l'ordre puisque tu sentais que voilà le pic de la crise, d'après ce que je comprends, on était un peu redescendu en ce qui concerne toi, ton activité. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un désengagement par rapport à tout ce qui avait été mis en place, anticipé côté com ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, tu as cet auditoire? Est-ce que tu as plus de poids dans les actions que tu entames? Enfin voilà, je voulais savoir si en fait tout était vraiment redevenu à la normale ou est-ce qu'il y a des choses qui continuent pour toi? Non. Non, il y a vraiment une chose très importante, c'est que ça faisait 1 an et demi que je ramais, pour parler clairement, pour essayer de convaincre, tout le monde que ce qu'on appelle les espaces utilisateurs, donc qui sont, des espaces, en ligne, où les utilisateurs, ils doivent pouvoir trouver les flyers, les tutos, voilà, toutes les ressources. Et en fait, les équipes projet souvent me disaient: «Mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps». Et là, pendant ces 3 derniers mois, ils se sont appuyés là-dessus. La fréquentation a explosé et ils ont vu que, voilà, vu qu'ils pouvaient plus aller former dans les établissements, ils avaient bien besoin de ça pour pouvoir continuer leur activité. Et donc, ça, oui, ça c'est vraiment, ils ont vu l'utilité alors qu'avant ils n'étaient pas convaincus. Donc c'est des nouveaux outils, voilà, qui vont effectivement rester, continuer à se déployer. Donc il y a eu un petit peu un crash test qui s'est avéré gagnant pour pas mal de choses mises en place. Et puis aussi sur l'animation interne, puisque dans une période comme ça,
et en interne, il y a des gens qui ont été très sollicités, puis il y a des gens qui ont été moins disponibles parce que enfants en bas âge, etc. Un des enjeux, c'était aussi que tout le monde se sente impliqué, que tout le monde finalement se sentent vraiment encore membres de la même équipe, quel que soit leur niveau de disponibilité. Et donc là aussi, on a mis en place plusieurs choses, dont les réunions du lundi qui vont perdurer. Parce que finalement, voilà, ça s'est avéré, ça a été très très apprécié, et donc voilà, on va rester avec, enfin, on va poursuivre sur cette lancée. Question de la part du public. Tu as évoqué la notion de communication utile. Est-ce que tu pourrais développer ce que ça représente pour toi et en quoi la communication peut être utile? On a essayé beaucoup de convaincre sur l'utilité, et puis on avait du mal. Et puis là, voilà, les professionnels de santé, ils pouvaient plus recevoir les gens dans les cabinets. Donc finalement, la téléconsultation et le fait de soigner à distance, ils en ont mesuré l'utilité concrète immédiate, quoi. Et donc, en fait, dans le parallèle avec la communication, c'est ça aussi, c'est-à-dire que pendant toute cette période, on va directement à l'essentiel. Donc, on dit vraiment, on se concentre sur ce que les personnes ont besoin de savoir. C'était pas le moment de se faire briller ou de quoi que ce soit. C'était, vous avez besoin d'une info, on vous la donne et on se concentre là-dessus, quoi. Voilà, quelle est l'info dont vous avez besoin, mais de quelle info dont vous avez besoin pour soigner à distance, pour échanger entre la ville et l'hôpital. C'est ça que j'appelle en fait de la communication utile. C'est vraiment ce qui va permettre derrière d'avoir des effets concrets sur le terrain, quoi. Vous avez tous vu effectivement quelle a pu être l'importance de ça. On a vu aussi plus largement, quand on communique mal, combien on peut le payer cher. Donc c'est vrai que voilà, il faut être très concentré, il faut pas se tromper, et c'est important d'être transparent et puis d'être vraiment concentré sur quels sont les besoins, quoi. Quelle est selon toi la compétence comportementale, la soft skill que tu as sollicitée, sur laquelle tu t'es appuyé pour justement positionner la communication à ce niveau-là dans cette période mouvementée? Je le vois plus en termes d'expérience, hein, c'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir l'expérience précédente de nombreuses cellules de crise et programmes d'urgence. Donc ça a été plus l'expérience. Après, en termes de soft skills, peut-être c'est toujours la démarche de ne jamais s'imposer et d'accompagner tous mes collaborateurs plutôt que de leur imposer, et de les laisser toujours eux-mêmes exprimer d'abord leurs besoins de communication. Alors, c'est vrai que c'est pas à eux non plus de les identifier. Ils ont besoin aussi que moi, je les aide à les identifier. Mais je me positionne toujours en accompagnement, et c'est peut-être ça aussi qui fait que on est accepté, parce que c'est vrai que la com, on sait qu'on a tous on est tous vus comme les gens qui veulent être partout tout le temps et tout savoir, etc., quoi. Donc là, il faut être un petit peu fin quand on est sur des choses comme ça, parce que si on donne l'impression de s'imposer, on se fait jeter à juste titre. Donc, il faut vraiment savoir rester à sa place, tout en étant clair sur le fait que la communication là, elle va être centrale. Pierre-Edouard, est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat? Écoute, non, le chat est relativement tranquille aujourd'hui. Maintenant, peut-être que C'est bien la première fois que je fais pas réagir les gens. Mais je pense que tu as aussi presque tout dit, hein, donc c'est peut-être pour ça. Voilà, tu vois, on nous le dit, c'est tellement clair. Donc voilà, non, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Moi, j'en aurais juste une personnelle, rapide. Vous avez sorti votre Urba Quiz, inspiré du Burger Quiz, un serious game en tant qu'outil de communication. C'est une idée de la crise ou c'est quelque chose qui préexistait? En fait, ça préexistait parce que, et là, ça illustre aussi en fait cette collaboration, c'est-à-dire que on avait un enjeu de devoir faire monter en compétence l'ensemble de l'équipe sur une doctrine technique, enfin sur des connaissances. Donc en fait, en gros, c'est quand même un document de 163 pages avec, enfin vraiment technique, pas évident. Et donc du coup, on avait organisé un séminaire interne. Évidemment, le séminaire interne, il n'a pas pu se tenir vu qu'on était tous en confinement. Et puis, pour préparer un petit peu le terrain, on avait anticipé de pouvoir faire des questionnaires. Donc, en gros, c'est un jeu. C'est un jeu qu'on a lancé en interne. Il y avait 5 équipes
Et en fait, chacun devait répondre au questionnaire. Donc, il y avait 5 questionnaires, 5 semaines. Chaque équipe devait participer au questionnaire et finalement, comme pour gagner, il fallait qu'il y ait le plus de participants, voilà, on s'entraidait, on s'encourageait tous, etc. Et donc, ça a été vraiment une expérience très intéressante de comment jouer. Et puis, bon, vous connaissez l'esprit Burger Quiz, hein, donc c'était assez drôle. On était vraiment dans l'esprit un peu décalé. Voilà, comment jouer pour faire monter en compétences. Et puis aussi, ça se prêtait bien à distance. Et pendant cette période où on ne se voyait pas, du coup, une fois par semaine, on se réunissait par équipe pour remplir le questionnaire ensemble et tout. Donc, ça permettait aussi voilà, de se voir et de sortir un peu la tête de ce qu'on avait à faire, de s'aérer un petit peu la tête ensemble. Et enfin, ça a été utile là aussi, hein, puisque tout le monde est monté en compétences. Donc voilà, c'était une bonne expérience et je recommande, tester à votre tour ce type vous me direz. Mais moi, je trouve que c'est une piste assez intéressante. Et un dernier mot du coup, mais je vais revenir quand même sur un des credos du club, c'est que voilà, vraiment oser, ça ouvre des portes, ça paye, et donc même en période de crise et même dans ces périodes-là, voilà, oser, c'est ce qui finalement nous permet d'être de plus en plus utile. Bon, super. On pourrait rester des heures à t'écouter. Je pense qu'on va monter une conférence plus longue, Anne, avec toutes ces expérimentations et toutes ces initiatives. Merci en tout cas beaucoup de la part du club. Nous remercions bien entendu notre partenaire technique M-Prod qui s'occupe de la vidéo et qui s'occupe de l'audio. Puis derrière, il y a toute une équipe du club de la com qui s'occupe de ces rendez-vous, ce qui fait qu'on se retrouve régulièrement. Si vous n'avez pas eu le temps ou l'opportunité de poser vos questions, bien entendu, envoyez-nous-les et nous allons les transmettre à Anne qui pourra y répondre dans les prochaines heures. On compile tout ça, on fait une version audio et on pose tout ça sur le site du Club de la Com. Vous pouvez retrouver sur le site du Club de la Com l'ensemble de ces interviews vidéo. Donc pour l'instant, il y en a 5 et il y aura prochainement l'interview de Anne, ce témoignage de Anne. Voilà, nous vous remercions tous beaucoup et puis à très bientôt.